Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 8 août au 14 août. On va aller voir quels sont les conseils de vos guides et les énergies qui vont graviter autour de vous pour cette nouvelle semaine. Nous irons voir donc dans les différents domaines de votre quotidien ce qui peut être mis en place comme énergie. Puis nous irons voir aussi l'aide que vous allez recevoir au cours de la semaine, enfin quelque chose qui va vous aider ou quelqu'un qui va vous aider. Et puis on ira voir un petit peu les différentes choses encore qui peuvent arriver au cours de la semaine. Allez, on va commencer par vos énergies les taureaux pour cette nouvelle semaine. Vos énergies, des énergies plutôt apaisées. Bon, on a un chiffre 33 ici, on a un maître nombre déjà comme énergie pour vous, c'est plutôt positif puisque c'est un chiffre qui symbolise vraiment la réussite. Alors je vous invite à aller voir la signification exacte du chiffre 33. Je ne la connais pas par cœur et je ne m'en souviens plus pour tout vous dire. Je sais juste que c'est extrêmement positif pour tous les domaines de votre vie. C'est la seule chose que je me rappelle. Alors on parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de retrait, de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc votre énergie, amis taureaux, ici pour vous. Alors déjà, c'est peut-être que certains sont en congé cette semaine et vont profiter pour prendre une retraite bien méritée, entre guillemets, mais pas forcément une retraite. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous mettent des choses en place par rapport à un départ en retraite au cours de la semaine, puisqu'on a conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, retraite, donc on est peut-être ici dans, en effet, la mise en place d'un départ en retraite ou un pot de départ aussi pour la retraite, ça peut être ça. Mais on est aussi peut-être de se retirer, j'entends peut-être, du monde du travail, le temps pour des vacances par exemple, pour ceux qui sont en congé. On me dit aussi qu'il va être question cette semaine d'une énergie de lâcher prise, d'avoir besoin de réévaluer une situation, de nouveaux départs aussi, il est peut-être question de choisir de partir de quelque part, d'une relation, d'une vie professionnelle qui ne vous convient plus, et ici on réévalue la situation, on est dans une sorte de bilan aussi peut-être cette semaine pour vous les taureaux sur le plan général. Sur le plan relationnel et sentimental, vos énergies ici c'est les obstacles. Alors, ici, on a obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Alors, en effet, ça rejoint un peu votre énergie principale. Pour certains, en effet, on est peut-être en train de lutter dans une relation, pas forcément amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle. C'est une relation, en tout cas, qui, visiblement, vous frustre. C'est une relation qui vous met dans des difficultés, visiblement. Et on est peut-être dans une sorte de lutte permanente et il y a une sorte de découragement ici qui se met en place ici. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'on décide pour certains de s'en aller parce que finalement, moi j'entends qu'on a tout fait pour essayer d'améliorer une relation mais sans succès. Donc forcément, l'énergie ici, elle est que ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Au moins vous aurez essayé, d'accord? Si tel est le cas. Si tout va bien dans les relations, il peut être question d'un obstacle, d'une difficulté, mais rien forcément de bien méchant, c'est pas quelque chose forcément de méchant. Moi ce que j'entends ici, c'est que tout simplement, vous voyez ici, la mer elle est un petit peu déchaînée, il y a un petit bateau qui essaye de se dépatouiller de ses vagues. Moi, ce qu'on me dit comme conseil cette semaine, c'est que s'il y a éventuellement des frustrations, des difficultés sur le plan sentimental, relationnel aussi, puisque c'est vraiment les relations humaines autour de vous, laissez le bateau naviguer, laissez-le aller au gré des vagues et vous verrez que j'entends que la semaine prochaine, les choses devraient se calmer un peu plus. Ici, il peut être question en effet d'une personne autour de vous, peut-être est-ce un collègue qui a éventuellement, je sais pas, des difficultés dans sa vie, qui n'est pas de très bonne humeur. On vous dit laissez couler, ne rentrez pas là-dedans, laissez couler. Comme il y a forcément aussi un sentiment d'impuissance, il est question peut-être de se sentir impuissant vis-à-vis de quelqu'un que l'on voudrait aider mais qu'on ne peut pas. Et comme les guides vous disent toujours, on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut surtout pas aider une personne qui ne veut pas forcément être aidée ou qui n'est pas prête à être aidée. Parfois il faut qu'une personne prenne conscience de quelque chose. C'est là le but aussi de la difficulté qu'elle traverse pour que l'on puisse après intervenir pour l'aider. Quand elle a pris conscience, on peut intervenir. Et là, cette semaine, on vous dit c'est pas le moment. C'est peut-être justement ça, vous êtes frustré parce que vous avez envie d'aider quelqu'un, éventuellement, qui n'a pas envie d'être aidé ou qui n'est pas prêt. Moi, c'est ça que j'entends surtout, qui n'est pas prêt à être aidé. Donc ici, il y a peut-être un découragement, j'en ai marre, j'ai envie d'aider la personne, mais ça marche pas. Mais tant pis, laissez.
c'est ce qu'on vous dit, laissez faire cette semaine, c'est ça le repli aussi, c'est-à-dire lâchez prise, repliez-vous, laissez tomber. Pour l'instant, même si vous êtes frustré et que vous vouliez faire quelque chose, vous ne pouvez pas. C'est ce que les guides me disent, ce n'est pas le bon moment, laissez tomber, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vos propres énergies, soyez là si la personne a besoin d'aide, mais vous ne pouvez pas faire plus pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit se passer, c'est ce qu'on me dit, il y a une prise de conscience qui doit se faire chez l'autre pour que vous puissiez intervenir. Alors, sur le plan matériel et financier, on parle de contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, c'est marrant, vous pourriez peut-être être amené à intégrer une nouvelle équipe et vous allez réussir à vous intégrer peut-être justement grâce à la réflexion. C'est-à-dire que vous allez réfléchir de comment est-ce que je peux faire les choses, comment je peux me comporter peut-être pour essayer d'intégrer une équipe. On me dit également que pour l'instant vous êtes peut-être sur le plan professionnel et matériel, dans un moment où vous pouvez contempler. Alors, contempler, souvent, c'est quand on a fait suffisamment d'efforts et que l'on peut contempler le résultat aussi de ces efforts. Ça peut être ça. Hein. En fait, ici, j'ai un chiffre 20. Le 2, c'est tout ce qui est partenariat, association, contrat, signature de contrat. Et le 0 amplifie la valeur du 2. Donc ici, il peut être question justement, sur le plan matériel et financier, de signer quelque chose comme un prêt, comme un contrat de travail ici. Et on vous dit... Contemplez le résultat de vos efforts et de votre patience. C'est ce qu'on me dit aussi, de votre patience. Vous allez aussi avoir une meilleure compréhension, j'entends, sur le plan professionnel, sur le plan financier également. Hein. C'est les deux, hein. C'est matériel et financier comme énergie. Donc ça peut être mieux comprendre ses finances. Moi, j'entends aussi que s'il y a eu des obstacles, par exemple, sur le plan financier aussi, peut-être liés à des personnes aussi, hein, il va être question peut-être de contempler justement son côté financier, mettre des choses en place pour pouvoir améliorer les choses. Ça peut être ça également. Mais il y a une meilleure compréhension, que ce soit sur le domaine financier, matériel, professionnel, il y a quelque chose qui vient accroître votre compréhension des choses. C'est en faisant qu'on apprend, on me dit aussi. Donc si vous êtes peut-être dans une intégration d'un nouveau travail, on vous dit que vous allez être dans cette semaine dans une meilleure compréhension de ce que vous avez à faire parce que ça fait déjà peut-être un moment que vous répétez le travail et que ça commence à être intégré là. Donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on me dit, vous êtes sur la bonne voie sur le plan matériel et financier. Sur le plan spirituel, les amis, waouh, sur le plan spirituel, les amis, vous êtes dans une belle énergie également ici. On parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. On me dit que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Sur le plan spirituel, on est en train de quitter quelque chose et on est en train d'aller vers quelque chose. Mais pour l'instant, vous êtes sur l'escalier. Ça peut être ça aussi, hein, lié à la personne, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie d'aider les autres, peut-être même avec des capacités énergétiques. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être une frustration parce qu'il y a des personnes que vous aimeriez aider mais que vous ne pouvez pas. Croyez-moi, ça m'est d'arriver aussi d'avoir des personnes en rendez-vous et que je n'ai pas pu aider parce que la personne n'était pas prête à être aidée. D'accord? Il faut vous dire que une personne qui est vraiment prête à être aidée sera réceptive à ce que vous allez lui conseiller, lui proposer, sera réceptive à vos énergies. Par contre, une personne qui n'est pas prête à être aidée parce qu'elle est encore trop dans le mental, trop dans la réflexion et qu'elle est trop dans ses blocages, c'est marrant parce que justement, une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée, m'a dit souvent, les gens des fois ils sont perdus en pleine mer et on ne peut pas trop les aider, bien que le phare soit là, s'ils n'ont pas envie d'aller vers la lumière du phare, ils iront pas. Et en fait, il faut attendre qu'ils soient prêts à aller vers cette lumière du phare pour pouvoir les aider. Et là, sur le plan spirituel, peut-être que c'est ce que vous allez comprendre et que vous êtes amené énergétiquement à comprendre au cours de la semaine ici. Pourtant, on vous dit que c'est en train d'avancer, que les conditions sont prospères sur le plan spirituel. Donc ça veut dire que vous avez justement une compréhension accrue aussi peut-être de certaines choses grâce à votre spiritualité. Mais vous êtes en train de franchir un cap, j'entends, vous êtes en train de passer un nouveau cap, une nouvelle étape. Alors, justement, voyons voir. Alors, quelle est votre aide les taureaux pour cette semaine? Ça va être la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes.
Eh bien, en effet, c'est votre volonté qui va venir vous guider cette semaine, qui va venir vous aider. C'est le fait de vouloir les choses, j'entends intensément, mais sans forcément d'impatience. C'est-à-dire que vous voulez aider quelqu'un, ok, bah, dites-vous que vous serez là quand cette personne aura besoin, que vous voulez aider cette personne, mais que pour l'instant, c'est elle qui ne veut pas. Et on vous dit, avancez en appréciant la personne que vous êtes, c'est-à-dire qu'on va commencer aussi par s'apprécier soi-même pour pouvoir être apprécié des autres. Donc la volonté, c'est ce qui va vous aider aussi de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras, c'est ça qui aussi vous accompagnera au cours de la semaine. Alors, voyons voir ici. Alors. Votre énergie centrale, eh bien le miroir magnétique, ça veut dire en effet que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer cette semaine. Vous avez un très grand pouvoir d'attraction cette semaine, un très grand pouvoir de magnétisme, j'entends, et c'est ce qui va venir vous accompagner au cours de la semaine. Vous allez peut-être matérialiser, voilà, j'y arrive, matérialiser vos pensées, vos souhaits. En tout cas, vous allez avoir ce que vous souhaitez. On parle de compromis, de négociation, de conciliation ici. Donc, vous voulez peut-être trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ça va venir. Vous avez envie peut-être de négocier quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être l'attirer à vous. On me dit aussi qu'avec la poignée de main, que vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne extérieure aussi, que vous allez attirer à vous et qui va venir vous aider. On me parle de l'évolution aussi. Alors c'est marrant parce que là j'entends le même message que tout à l'heure, le fait de vouloir aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. On vous dit, laissez matérialiser les choses parce que quand cette personne sera prête à être aidée, elle viendra vous chercher et ça va évoluer. En tout cas, cette situation, vous pourrez l'aider. Ça peut être même quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre famille d'âme également. Et on parle de retour, donc en effet, cette personne reviendra vers vous aussi. Il peut être question aussi de quelqu'un autour de vous, quelqu'un de votre famille qui a peut-être une conciliation, un compromis à effectuer, peut-être par rapport à un divorce, ça peut être la vente d'une maison, enfin il y a quelque chose comme ça. Alors ici on parle de désir aussi, hein, peut-être un désir de vouloir fonder une famille, un désir de projet familial, de projet en famille. Alors la famille c'est vraiment le sens large aussi, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais la famille c'est pas que les liens du sang, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de proche, un ami, une amie, quelqu'un de votre famille d'âme aussi j'entends, quelqu'un en tout cas qui va être question peut-être de concilier quelque chose. Mais ça va ouvrir une porte, cette négociation, cette conciliation, ce compromis. Peut-être est-ce un compromis de vente d'une maison, peut-être est-ce un compromis d'achat d'une maison aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient et qui ouvre une porte vers une nouvelle destinée. Alors, il peut être question aussi d'une petite instabilité passagère au cours des semaines, des jours là, parce que il y a une situation qui évolue, mais qui demande, j'entends aussi, peut-être de s'adapter, de nouveaux repères. On parle éventuellement... Alors, on parle aussi éventuellement que c'était peut-être compliqué dans un couple ici, peut-être même sexuellement, on me dit. Et il va être question éventuellement, à force de discussion, j'entends, à force de patience aussi, il va être question ici pour un couple d'avoir une évolution. La sexualité pourrait revenir aussi. Alors peut-être que cette poignée de main aussi, ça peut être l'aide d'un thérapeute ou l'aide d'un médecin aussi qui pourrait vous aider aussi à retrouver cette énergie de couple aussi, hein. Des fois, il suffit de trouver d'où vient le blocage pour que les choses se débloquent. En tout cas, cette instabilité, me dit-on, ne va pas durer puisque la situation va évoluer vers quelque chose de mieux. On me parle aussi, hein, avec l'amour, d'un projet de cœur, on me parle de sexualité, amour, famille. En effet, on a éventuellement envie... j'entends peut-être d'une famille recomposée, elle a envie de s'installer ensemble éventuellement et il va y avoir des compromis à trouver peut-être pour faire évoluer une situation aussi. En tout cas, ça va être favorable parce que le boomerang, ce qui va vous revenir tout simplement, c'est de l'amour, c'est quelque chose de positif, c'est vraiment bien. Alors il peut être question aussi d'un amour qui revient dans votre vie aussi, ça peut être ça également. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.